Les 8 étapes pour enrichir votre routine café afin d'élever votre niveau d'énergie. Bonjour mes amis des champis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Aujourd'hui je vous propose une petite masterclass pour apprendre à boire sainement votre café pour que vous puissiez en tirer tous les bénéfices. Je vais vous partager les 8 étapes que j'ai passées moi-même pour transformer ma routine café et passer d'un état de zombie où j'étais stressé, fatigué, déprimé à un état de guerrier beaucoup plus fluide où je me réveille le matin avec plein d'énergie et l'envie d'entreprendre pour me dépasser au quotidien. Donc si vous cherchez une façon de transformer votre routine café afin d'avoir plus d'énergie, plus de concentration pour pouvoir aider vos proches, votre famille ou tout simplement faire le bien autour de vous, eh bien cette vidéo est pour vous. C'est parti! Alors pour introduire cette vidéo, j'aimerais lever un doute, puisque peut-être que vous vous questionnez sur les bienfaits du café. C'est un sujet qui fait débat. Encore récemment, avec des amis entrepreneurs, on a eu cette conversation. Eh bien, depuis une dizaine d'années, des études scientifiques montrent que la consommation de café aurait bien un impact positif sur la santé. Boire du café serait associé à une diminution de la mortalité par la prévention de maladies cardiovasculaires, neurologiques et la protection de l'ADN. Mais alors, d'où viennent les bienfaits du café? Souvent, quand on parle du café, on pense à la caféine qui a un effet booster sur la cognition, qui améliore les performances physiques et mentales. On connaît aussi ses inconvénients liés au stress, l'agitation, la nervosité, voire l'insomnie. Mais selon moi, le plus intéressant est ailleurs dans la composition du café. Le plus intéressant vient de la présence dans le café de polyphénols, de puissants antioxydants qui nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin et favorisent ainsi la bonne santé de la flore intestinale, le microbiote, votre second cerveau. Et d'après les scientifiques, un microbiote en bon état est un signe de bonne santé et de longévité. Voilà pourquoi le café serait plutôt bon pour la santé. Mais à une certaine condition, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Alors quelles sont les 8 étapes pour transformer votre routine café afin d'améliorer votre niveau d'énergie ? Première étape, je ne bois jamais mon café au réveil. Et j'ai longtemps fait cette erreur, je me réveillais, je sortais du lit, j'allais à la cuisine et je me faisais couler un expresso. Or c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Au réveil, votre corps connaît un pic de cortisol, l'hormone du stress. Or, la caféine favorise la production de cortisol également, ce qui fait un effet doublon avec la production naturelle de cette hormone dans l'organisme. C'est pourquoi on recommande d'attendre un petit peu dans la journée pour prendre son premier café. Alors, quelle serait l'heure idéale pour le premier café ? Eh bien, la réponse a été donnée dans une revue scientifique américaine, le Journal of Sleep Research. Cette étude est publiée en 2018. L'heure idéale pour un café serait entre 9h30 et 11h30. À cette heure-là, eh bien, la caféine prend le relais du cortisol pour améliorer naturellement votre niveau d'énergie. C'est pourquoi je vous recommande plutôt d'attendre d'arriver au bureau pour prendre votre premier café plutôt que de vous jeter tout de suite après le réveil sur la cafetière ou la machine à expresso. Deuxième étape, j'évite de boire mon café à jeun. Alors pour quelle raison ? Eh bien parce que le café stimule la production d'acides gastriques, qui sont des acides qui aident à la décomposition des aliments, sauf que ces acides peuvent provoquer des ballonnements, des brûlures d'estomac, ainsi qu'une inflammation de la muqueuse de l'estomac. C'est pourquoi il est préférable d'attendre d'avoir pris son petit déjeuner avant de prendre son premier café. L'heure idéale, je le répète, étant entre 9h30 et 11h30. Troisième étape, je retire le sucre. Alors il faut savoir que pendant longtemps j'ai été accro au sucre, je mettais une sucrète dans mon café en permanence et je me souviens très bien le jour où j'ai décidé d'arrêter et je bossais à temps partiel dans une entreprise qui vend des capsules de café très célèbres en parallèle de mon métier de musicien de jazz et j'avais vu le documentaire du docteur Lustig qui est un grand spécialiste sur la question du sucre aux États-Unis et qui explique que la consommation de sucre serait responsable de l'épidémie d'obésité et d'addiction aux États-Unis. Il faut savoir que le sucre dans votre café apporte des calories vides, calories sans intérêt nutritionnel et provoque une prise de poids inutile. Par ailleurs, la consommation de sucre à haute dose fragilise le bon fonctionnement du système immunitaire et provoque des dérèglements de l'humeur. C'est pourquoi je vous encourage à passer à une alternative. Moi, j'ai transitionné en 3 étapes. J'ai commencé par remplacer le café sucré par le café au miel, donc un café avec un sucre naturel. Le café au miel
miel a un indice glycémique qui est plus faible que le café avec du sucre raffiné. Ensuite, je suis passé à un café aromatisé, un café avec des arômes naturels de vanille ou de noisette. Et je suis passé enfin à un café adaptogène, c'est le café que je consomme actuellement. Le café des guerriers, c'est un café enrichi en champignons adaptogènes qui vous apporte une énergie stable et durable. Quatrième étape, j'attends 30 minutes après le déjeuner pour prendre mon café. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que le café affecte l'absorption de certains minéraux. Il interfère notamment dans l'assimilation du fer, du calcium ainsi que du zinc, ce qui peut provoquer des carences nutritionnelles. Par ailleurs, comme je l'expliquais avant dans la vidéo, le café stimule la production d'acides gastriques qui peuvent provoquer des brûlures d'estomac ainsi que des ballonnements. C'est pourquoi il est important d'attendre au minimum 30 minutes après la fin du repas du midi pour prendre votre café. Cinquième étape, je me limite à 3 cafés par jour. Alors pour quelle raison? Eh bien vous vous en doutez certainement, c'est pour éviter les effets indésirables de la caféine, le stress, l'agitation, la nervosité, voire l'insomnie. Alors quelle est la quantité idéale de caféine à ne pas dépasser? Eh bien la réponse a été donnée par l'EFSA. Dans cet article, l'EFSA explique que la quantité idéale à ne pas dépasser est de 400 mg de caféine par jour, ce qui correspond à 4 tasses environ de café filtre, 2 ou 3 expressos et 5 cuillères de café soluble. Si vous voulez pousser un petit peu votre consommation de café, je vous recommande de passer à un café adaptogène. Un café enrichi en adaptogène vous permet de bénéficier du café sans les inconvénients de la caféine. Un café adaptogène comme le café des guerriers vous permet de bénéficier des bienfaits du café sans ses inconvénients. Sixième étape, je suis passé à un café bio et instantané. Il faut savoir que le café bio et instantané est relativement plus clean qu'un café classique. Les cafés biologiques sont cultivés sans pesticides et produits chimiques, ce qui limite les risques de contamination en mycotoxines. Et par ailleurs, il respecte un cahier des charges de qualité qui est extrêmement poussé, ce qui n'est pas forcément le cas dans un café classique. Et par ailleurs, il faut savoir que les cafés instantanés, donc les cafés solubles, sont torréfiés à très haute température, ce qui limite également le risque de la présence de mycotoxines dans le café. Septième étape, j'ai ajouté des adaptogènes dans mon café. Alors c'est quoi les adaptogènes? Eh bien c'est des plantes ou champignons qui permettent à l'organisme de mieux s'adapter au stress et à la fatigue. Et ces adaptogènes permettent de bénéficier des effets positifs du café sans les inconvénients de la caféine. Les adaptogènes les plus connus sont le ginseng, l'ashwagandha, mais vous avez aussi des champignons comme le reishi, le lion's mane ou le cordyceps que vous retrouvez dans les formules du café des guerriers. Huitième étape, eh bien j'évite de prendre mon café au minimum 6 heures avant de me coucher. D'après la publication du Journal of Sleep Research de l'heure idéale du café, eh bien, les scientifiques affirment que boire un café au minimum 6 heures avant le coucher est essentiel pour privilégier la qualité du sommeil. Et c'est pourquoi voilà, je vous recommande vraiment, idéalement, d'arrêter de consommer votre café à 18 heures si vous vous couchez par exemple aux alentours de minuit. Voilà, si je récapitule ces 8 étapes pour transformer votre routine café, eh bien, premièrement, attendez de prendre votre premier café entre 9h30 et 11h30 pour éviter ce surplus de l'hormone du stress dans l'organisme. Deuxièmement, évitez de prendre votre café à jeun. Troisièmement, arrêtez de sucrer du café. Vous pouvez transitionner vers une alternative comme le café au miel, puis le café aromatisé ou ensuite le café adaptogène. Quatrièmement, attendre au minimum 30 minutes après le repas pour prendre votre café afin de ne pas perturber l'absorption des nutriments dans l'alimentation. Cinquièmement, limitez votre consommation de café à 3-4 tasses par jour. D'après l'EFSA, la quantité idéale à ne pas dépasser de caféine serait de 400 mg, ce qui correspond à 4 tasses de café filtre, 2-3 expressos ou 5 cuillères à café de café soluble. Sixième étape, optez pour un café bio et instantané qui permet de limiter le risque de la présence de mycotoxines dans le café. Septième étape, ajoutez des adaptogènes dans votre café, ça vous permettra de bénéficier des effets positifs du café sans les inconvénients de la caféine. Et huitième étape, eh bien, je vous recommande d'éviter de consommer du café au minimum 6 heures avant le coucher pour pouvoir privilégier une bonne nuit de sommeil. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.